Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons faire la première partie du plan d'étude d'une fonction. Dans cette première partie, nous allons voir 8 points qui sont absolument nécessaires, voire obligatoires à faire dans l'étude d'une fonction. Pour chaque point, je vais vous expliquer dans cette vidéo ou bien vous diriger vers une autre vidéo dans laquelle le point est expliqué. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de traiter les fonctions numériques simples. Dans la prochaine vidéo, on va faire la deuxième partie qui traite 6 autres questionnaires qu'on pose dans l'étude des fonctions, mais qui ne sont pas obligatoires à faire si on ne les pose pas. Le premier point, c'est l'ensemble des définitions. Avec les exercices de fonctions numériques, on vous pose souvent dans les fonctions de déterminer le domaine de définition des fonctions. Contrairement dans les fonctions exponentielles et ln, dans la plupart des exercices, on vous donne le domaine de définition, on vous dit soit f une fonction qui est définie de tel intervalle, donc par la fonction f de x est égal à ça et ça. Mais avec les fonctions numériques, souvent on vous donne la fonction et on vous demande de déterminer le domaine de définition. C'est pourquoi dans le plan d'étude d'une fonction, la première partie, c'est l'ensemble des définitions. On dit l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x est définie. Si vous voulez apprendre comment déterminer comment déterminer le domaine de définition des fonctions numériques, j'ai fait 3 exercices sur le domaine de définition qui expliquent tous les différents cas que vous pouvez rencontrer au niveau du domaine de définition de fonctions numériques. Je vous mets le lien des vidéos en description dans une playlist. Je vous invite d'aller regarder ces 3 vidéos pour mieux maîtriser cette partie du domaine de définition. Le deuxième point, c'est calcul des limites. Avec les fonctions numériques, vous êtes souvent amené à calculer les limites. Non pas seulement avec les fonctions numériques, même avec les fonctions ln. Même si on ne vous pose pas directement de déterminer les limites, mais lorsque vous avancez dans la résolution de votre exercice au niveau, disons, du tableau de variation, vous allez toujours avoir besoin ici des calculs des limites. On dit on calcule les limites aux bornes pour les intervalles ouverts. Par exemple, si vous avez un intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini, là vous allez calculer la limite de a moins l'infini à plus l'infini de votre fonction. Si vous avez encore un intervalle ouvert de a à b, vous allez calculer la limite en a et en b de votre intervalle. Mais si par contre vous avez un intervalle qui est fermé sur une borne, là vous allez simplement calculer l'image de cette borne parce que cette borne-là, elle fait partie du domaine de définition. En troisième point, nous avons la dérivée. Au niveau de la dérivée, il y a 2 points que vous devez faire à ce niveau. Il y a expliciter l'ensemble des dérivabilités et également calculer la dérivée première. J'ai également fait 3 exercices sur le calcul des limites. Le lien de la vidéo se trouve dans la playlist. Vous pouvez également aller visionner les vidéos pour maîtriser cette notion avant de passer avec les exercices des fonctions. En 4e point, nous allons voir ici les extrémums locaux. Certaines fonctions ont ici des extrémums. Par contre, d'autres fonctions n'ont pas d'extrémum. Supposons que vous avez une fonction qui est définie d'un intervalle A à B et que dans l'intervalle,
la fonction est strictement croissante ou bien décroissante. Là, on ne parle pas d'extrémum. On dit pour trouver les extrémums, on résout l'équation f' de x est égal à 0. Donc, si vous dérivez votre fonction, vous trouvez la dérivée première, vous trouvez les extrémums, vous prenez l'expression que vous avez trouvée au niveau de la dérivée, vous posez que cette expression est égale à 0. Et vous trouvez les solutions de cette équation. On dit les solutions pour lesquelles f' change de signe sont appelées extrémum de f. Ok? Donc ça se voit dans le tableau de variation, le changement de signe. Par exemple, si vous trouvez un extrémum x0 et que dans le tableau de variation, la courbe, c'est-à-dire la flèche vient jusqu'au niveau de x0 et change de signe, de sens. Si elle était croissante, elle devient décroissante. Si elle était décroissante, elle devient croissante. Dans ce cas, on va parler d'extrémum au niveau de x0. Mais si les solutions, c'est-à-dire f' ne change pas de signe au niveau des solutions de f' de x égale à 0, dans ce cas, les solutions ne sont pas des extrémums. Et en cinquième point, nous allons voir le sens des variations. On dit le sens des variations de f dépend du signe de f'. Si f' de x est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante. Si f' de x est supérieur ou égal à 0, alors f est croissante. Et si f' de x est égal à 0, alors f est constante. C'est la même chose si f' de x est strictement supérieur à 0. Dans ce cas, on dit que f est strictement décroissante. Si c'est strictement supérieur, on dit que f est strictement croissante. Après, on a le point 6 qui parle ici de tableau de variation. On dit le tableau de variation résume toutes les étapes précédentes. Donc, tout ce que vous avez trouvé précédemment, limite, dérivée avec sens de variation, tout ce que vous avez trouvé, c'est au niveau du tableau de variation que vous allez mettre tout ceci. Donc, le tableau de variation, c'est comme un écran. Donc, c'est le miroir de votre travail. Là, vous pouvez comprendre si vous avez raté les limites ou bien avoir certaines informations. Septième point, on a de la courbe avec les axes. Première intersection, on a le CF inter OJ. OK? Donc, pour déterminer l'intersection avec l'axe OJ, qui est l'axe désordonné, là, vous posez x est égal à 0, mais également, si x est égal à 0, vous calculez f de 0. Donc, vous remplacez 0 dans votre fonction, vous trouvez f de 0, l'image de 0. C'est en ce moment que vous allez parler d'intersection. On dit si 0 appartient au DDF, alors il y a intersection. Donc, on parle d'intersection avec l'axe désordonné, c'est lorsque d'abord 0 fait partie du domaine de définition. La majeure partie des fonctions Ln, c'est des fonctions qui n'ont pas d'intersection avec l'axe désordonné. Parce qu'il y a toujours ici un intervalle ouvert de 0 à plus infini, ouvert de 0 à plus infini. Donc, 0 déjà est une asymptote pour la courbe de ces fonctions-là. On dit si 0 n'appartient pas à DDF, alors là, il n'y a pas d'intersection. Donc, on ne parle pas d'intersection. Là, on a CF inter OI. Donc, l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est f de x est égal à 0. Les solutions de cette équation représentent ici les différents points de l'axe des abscisses sur lesquels la courbe va couper l'axe. On a 8 représentations graphiques. Pour faire la représentation graphique, la première des choses, il faut tracer d'abord le repère, un repère orthonormé. Après avoir tracé le repère, on place tous les points remarquables qu'on a
trouvés au cours de notre étude, de notre fonction, puis on trace les tangentes et les asymptotes, et enfin on termine par la courbe. Il ne s'agit pas de tracer d'abord la courbe avant de tracer les asymptotes et les tangentes. D'ailleurs, j'ai fait une leçon sur les asymptotes au niveau des branches infinies. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve dans la description. Vous pouvez également aller regarder la vidéo pour maîtriser tout ce qui est branche infinie, asymptote, horizontale, verticale, oblique et autres. Et également la notion de tangente.